Dans cette deuxième vidéo sur la révision des opérations sur les nombres entiers, on va plutôt regarder comment multiplier et diviser des nombres entiers. Donc, on commence avec la multiplication. Deux nombres entiers positifs, on doit connaître nos tables de multiplication. Donc, si vous les avez oubliées, révisez-les. Dans notre première unité, on n'utilise pas la calculatrice. Donc, 3 x 7, 21. Un rappel qu'il y a plusieurs symboles pour la multiplication. Je pourrais utiliser 3 x 7, 21. On pourrait utiliser des parenthèses, 3 x 7, 21, je pourrais mettre deux parenthèses collées, qui veut aussi dire une multiplication. OK? Donc, ce sont différents symboles qui veulent tous dire la même chose. Si on prend un nombre négatif et on le multiplie par un nombre positif, on va avoir un nombre négatif. Si on prend un nombre négatif et on le multiplie, cette fois-ci, je vais utiliser cette notation, mais ça veut dire la même chose. Si je multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ça nous donne un nombre positif. Ces règles sont pareilles pour la multiplication ou la division. Donc, si j'ai moins 36 divisé par 6, on a un nombre négatif et positif. Donc, ça reste négatif. Si j'avais, par exemple, moins 36, on peut même utiliser ce symbole de division si on veut. Ça veut dire la même chose. Donc, moins 36 divisé par moins 6, disons, par exemple. Ici, moins divisé par moins, ça va me donner positif 6. Donc, pour récapituler, quand on a soit une multiplication ou une division, si on a un négatif par un négatif, ça va nous donner un résultat positif. Négatif par positif, ça me donne un négatif. OK? Donc, il y a des trucs pour ça, mais j'ai déjà vu des élèves me montrer moins fois moins, c'est comme si on prend celui-ci, puis on le déplace, on le met là, ça devient un plus. Donc, si ça peut vous aider, vous pouvez vous développer un truc. Et puis, troisièmement, celui-ci, je pense qu'on n'a même pas besoin de l'écrire. C'est évident, quand on multiplie positif par positif, c'est sûr que ça nous donne positif. Mais en gros, si tu te souviens de ces deux-là, ça va bien aller. Alors, sur la feuille d'exercice de révision, la deuxième page sera de pratiquer les multiplications et les divisions de nombres entiers, soit positifs, négatifs ou une combinaison des deux. Si vous avez plus qu'une opération, donc ici on a deux divisions et une addition, n'oubliez pas de suivre l'ordre des opérations. Vous allez avoir une leçon sur ça demain, mais juste un rappel que on suit l'ordre Pedmas. Donc, si vous avez division, multiplication, se font avant les additions et les soustractions. Donc, dans ce cas-ci, je vais premièrement faire 81 divisé par moins 9, qui va me donner moins 9. Ensuite, 28 divisé par 7, ça va me donner 4. Ici, c'était moins 28, donc ça va me donner moins 4. Quand on a plus moins ici, la prochaine ligne, ça serait tout simplement de réécrire moins 9 plus moins, ça me donne négatif. Moins 4, donc on remplace tout de suite. Et puis là, j'ai un négatif, puis ensuite je vais encore plus vers la gauche, donc ça va me donner un plus grand nombre négatif, moins 13. Donc, dans cet exemple-ci, c'était plusieurs lignes de travail, donc si vous pouvez prendre une feuille lignée si vous avez besoin de plus d'espace. S'il y a plus qu'une opération consécutive comme ça, vous pouvez toujours commencer par la gauche et puis aller vers la droite. OK? Donc, dans ce cas-ci, on a juste des divisions et des multiplications. Et puis, division-multiplication, ça, ces deux, c'est interchangeable. Donc, dans l'ordre des opérations pleinement, ça dérange pas si on fait la division ou la multiplication avant. Donc, s'il y a un mélange des deux, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller de la gauche à la droite. Donc, on va faire, premièrement, moins 28 divisé par 4, qui va me donner moins 7. Et ensuite, je vais faire mon moins 7 fois moins 8, qui va me donner moins fois moins, ça me donne plus, donc c'est positif, 56. Donc, s'il y a plus qu'une opération, allez-y étape par étape. Sur la troisième feuille d'exercice, des exercices de révision, vous avez un mélange de division ou multiplication, addition, soustraction. Donc, même chose pour addition, soustraction. On va y aller une de gauche à droite, si l'ordre n'est pas important. Donc ici, c'est juste addition-soustraction, ça dérange pas. Donc on va de gauche à droite. Puis même avant de faire ça, on va se débarrasser des parenthèses qui sont pas nécessaires. Donc plus, moins, ça va me donner moins. Donc je vais juste écrire 3, moins 4, moins 8. Moins, ça me donne plus 2. Donc on fait un peu de ménage. OK?
ou du decluttering, comme on dirait en anglais, avant de faire nos opérations. Et puis là, on peut y aller. Donc, on va commencer. 3 moins 4, ça va me donner moins 1. Et on réécrit le reste. Ensuite, moins 1, moins 8, ça va me donner moins 9. Et on réécrit le plus 2. Et moins 9 plus 2, donc je vais vers la droite, ça va me donner moins 7. Alors, encore une fois, quand il y a plusieurs opérations, allez de gauche à droite si c'est pas un mélange d'opérations. Alors, si j'ai juste des additions-soustractions, on va de gauche à droite. Si j'ai juste des divisions-multiplications, on va de gauche à droite. S'il y a un mélange des deux, c'est important de suivre l'ordre des opérations. Ça va venir dans notre leçon de demain. C'est tout pour aujourd'hui.